Cherchez-vous des véhicules de transport de passagers et de marchandises à 3 roues de dernière génération et à prix accessible? Plus de soucis. La société APC Automoto vous propose de nouveaux modèles Atoul Ric et Atoul Gem Cargo. L'exceptionnel Atoul Ric pour le transport de passagers 4 places avec sa malle arrière pour les marchandises en toute sécurité est écologique, très économique, puissant, adapté à tous les terrains avec à bord un dispositif de sonorisation ultra moderne pour votre confort d'écoute. La gamme Atoul Gem Cargo, exclusivement pour le transport des marchandises et des biens, a 2 places assises en cabine avec un ventilateur qui brasse bien. Pour toute autre information, les magasins de APC Automoto sont situés à Cotonou, au quartier d'Andji, en face de l'imprimerie Toundé ou encore non loin du CEG Yagbe. Téléphone plus 229 01 99 30 15 03 ou encore le 01 44 42 70 43. APC Automoto, votre mobilité dans des moyens roulants sûrs, notre priorité. Lundi 27 janvier 2025, mesdames et messieurs, merci de nous retrouver dans cette rubrique qui vous permet de découvrir tout le contenu de votre quotidien d'Akonamboué. Amanda Esmeralda Dake. Votre quotidien Maison La Guérite, dans sa parution du jour, titre en manchette « Rencontre internationale de l'association Tabital Poulakou International ». Mariam Djaouga porte les ambitions de la communauté Peul du Bénin. La ville de Cotonou au Bénin a accueilli une rencontre internationale de l'association Tabital Poulakou International, réunissant les représentants de la communauté Peul venus de plusieurs pays d'Afrique et d'ailleurs. Cet événement d'envergure a permis d'aborder les défis majeurs auxquels fait face cette communauté tout en mettant en avant sa richesse culturelle et en renforçant les liens entre ses membres. En sa fausse manchette du haut, il affiche « Première session ordinaire de l'année 2025 du bureau politique du BR, Dr Bertin Lokossou et Joël Bossik-Bonon suspendus », ce que le parti reproche aux intéressés. Le bureau exécutif national du Parti Bloc républicain, dirigé par le président Abdoulaye Biotchane, poursuit son opération de nettoyage interne. Une lutte acharnée est menée contre certains militants qualifiés de récalcitrants, accusés de tenter de déstabiliser non seulement le parti, mais également le système partisan. Après avoir infligé une lourde sanction à l'ancien ministre Samou Seydou Adambi, le président Biotchane et son équipe viennent de sévir à nouveau en sanctionnant 2 autres membres du parti, le docteur Bertin Lokossou et Joël Bossik-Bonon. Les détails sont à lire dans les colonnes de la page 4 de votre journal. À son oreille, Guérite Radio à votre écoute pour mieux vous informer et vous divertir. Autres informations paraissent également à la une de votre quotidien d'Akonamboué ce matin. Présentation de vœux aux militants LD de Sakété, Emmanuel Amoussou appelle à l'unité et à la détermination. Le contenu de son discours de présentation de vœux est à découvrir à la page 6. Congrès ordinaire du SINAPA, Véril Taquin, élu secrétaire général pour un mandat de 3 ans. Le personnel parlementaire réuni au sein du syndicat autonome du personnel de l'Assemblée nationale a tenu ce samedi 25 janvier 2025 son 8e congrès ordinaire avec pour terme pour la sécurisation des acquis. Au terme des travaux qui se sont déroulés à l'hémicycle, c'est Véril Taquin qui a été élu secrétaire général du SINAPA pour un mandat de 3 ans. Et puis, convention annuelle 2025 à l'église évangélique du Christ ressuscité, EECR. Près de 5000 fidèles ont prié pour Talon et le Bénin. Les mérites du gouvernement de la rupture reconnus. L'événement de la convention annuelle de l'Église évangélique du Christ ressuscité EECR du dimanche 19 janvier 2025 à Zakota dans le département du Zou a été un rassemblement important qui a réuni près de 5000 fidèles.
Ce fut un moment de prière et de remerciement, notamment envers le président Patrice Talon pour ses réformes et actions sociales. Le ministre conseiller Janvier Yawedewou, qui parraine l'Église depuis 8 ans, était présent et a souligné les réalisations du gouvernement tout en rappelant la fin de la corruption et l'investissement dans les infrastructures. Merci de nous avoir suivis. Ce n'est que le début de la semaine. On vous retrouve donc demain pour la nouvelle parution de votre quotidien La Guérite. Portez-vous bien et excellente semaine à tous.